13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour, Regina Leketanda. Bonjour, Junior Hossein. Thank you for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. Democratic Front, the SDF, says they would continue to multiply mechanism to restructure the party organs in all the regions of Cameroon. Members of the National Executive Committee, NEC, met in an ordinary session at the party's headquarters in Yaoundé over the... On était au centre de l'Assemblée générale des médecins qui s'est tenue vendredi dernier à Yaoundé. Dans ce 13h, on parlera de cette rencontre tenue sous fond de tension. And it was an accident that claimed the lives of 5 persons, leaving several wounded. The unfortunate incident occurred around Boumyebe has been blamed on the reckless driving, and the Minister of Transport, while visiting the accident site, called for road users to be more prudent. La désinformation est une mauvaise information au Cameroun. Elle est à l'origine de la montée des discours de haine et du tribalisme, véritable obstacle à l'épanouissement social. Le 13 s'intéresse à ce phénomène devenu très dangereux pour l'unité nationale. And you are staying on the soul of America. A white 18-year-old gunman opened fire at a supermarket in Buffalo on Saturday, killing 10 people. Those were our major stories. Regina Leke, on débute ce journal avec vous. Effectively, Junior Hossein, I will take you to the nation's capital, Yaoundé, where the Social Democratic Front, the SDF, says they would continue to multiply mechanisms to restructure the party organs in all the 10 regions of the country. Members of the National Executive Committee, NEC, of the SDF, met in an ordinary session at the party's headquarters in Yaoundé over the weekend. The meeting was presided at by the chairman of the SDF, Ni John Frundi, as you can clearly see in the images on your screen. And our reporter Hysen Chia caught up with the first Vice President of the Social Democratic Front, Honorable Joshua Osei. Take a listen to the following excerpt. This meeting is a meet coming in from the 10 regions to know how far the reorganization has gone. And so it's been a very successful exercise. So from the with our reorganization before the end of June, so that in July we can hold another NEC meeting with the new regional chairperson. It was another bloody weekend on the Yaoundé-Douala stretch of road following a ghastly accident that left at least 5 dead and several others injured. The accident occurred around Boumyebe. Visiting the accident site, Transport Minister Jean... The mortal accident along the Yaoundé-Douala road was a result of reckless driving. A truck transporting wood was coming behind us. He kept insisting to overtake. All of a sudden, we found ourselves with an obstacle in front. Our driver stopped abruptly. We then rushed out. The conductor of the trailer was already dead. We heard people crying in the bus. The accident, which involved 3 vehicles, a truck pertaining to Dove Enterprise heading to Douala, a semi-trailer truck, and a Buka Voyage VIP transport bus with 31 persons on board, squeezed life out of some victims and many seriously wounded. Contrairement à ce qui s'est dit, nous avons un bilan actuellement de 5 morts. Contrary to what is said, actually we have 5 deaths: the driver of the bus, the waiter, and 1 passenger, the driver of the truck and his assistant. We have 18 people wounded. Others have been transported to Yaoundé, but in the coming days, we shall give you the exact report. Le bilan définitif de cet accident. Alerted of the situation, Friday night, the Minister of Transport, Jean-Enes Ngale Bibehe, rushed to the scene, and in a communique sent out hours later, he calls on road users to be more conscious with their activities on the road to save precious lives. And we continue with you, Junior Hossein, the SDF looking forward towards restructuring their organs.
Justement, en politique, le social-démocratique Front tenait ce week-end sa première réunion annuelle du comité exécutif national. Les travaux étaient conduits par le président national Ninjon Fundi, une session consacrée à l'examen des rapports de renouvellement des organes de base du parti. Je vous propose d'écouter à ce sujet le premier vice-président du SDF, Joshua. Il est au micro d'Anissé Boudjé et de Serge Alain Ziebou. On l'écoute. Nous, le président national a convoqué cette réunion pour avoir un rapport à mi-parcours des renouvellements des structures du parti sur le terrain. Donc les 10 rapports sont présentés au comité exécutif national pour prendre acte des avancées. Et nous avons résolu aussi que ce travail de renouvellement doit prendre fin au plus tard fin juin, pour qu'en juillet nous puissions avoir une autre session du NEC maintenant pour valider cet exercice avec les 10 nouveaux présidents régionaux présents et donc valider tout le travail que ces commissions ont fait et s'il y a des recours, les examiner et donner d'autres délais pour que ces recours soient appliqués si jamais nous devons arriver jusqu'à annuler une élection ou autre chose. Nous, le président national a convoqué cette réunion pour avoir un rapport à mi-parcours des renouvellements. A été retrouvé mort dans la rivière Ngalé, dans le Mungo. La ville de Mélon est une fois de plus frappée par un deuil causé par ce coup d'eau. Eh bien, cette rivière qui longe les quartiers Pont et Bonango. Arnaud Devarionda et Luciano Njanko. Au milieu de cette foule accablée de tristesse, un corps sans vie. Desmond Baby, âgé de 2 ans seulement, a été retrouvé mort par noyade dans cette rivière Ngalé, située à un jet de pierre de leur maison, dans les encablures du quartier Pont du centre-ville Mélon. C'est un cas de négligence. Les parents se sont déplacés pour aller au deuil. Ils ont laissé l'enfant avec les tout petits, sachant qu'ils sont au bord de l'eau. Voilà où on en est. Laissé à la maison avec son aîné âgé de 5 ans environ, Desmond va échapper au contrôle de celui-ci avant de se retrouver dans la rivière alors qu'il tentait de sauver sa babouche tombée dans les eaux. J'étais au marché en train de faire mon petit commerce. Subitement, on m'appelle qu'il y a un enfant qui est tombé dans l'eau. J'ai pris la moto pour arriver ici, j'ai trouvé l'enfant couché. L'enfant était déjà mort. Après avoir été extirpé des eaux, il a fallu attendre plus de 2 heures de temps pour que quelques infirmiers déterminent le genre de mort. Aucun médecin n'étant présent à son poste de travail. Les éléments du commissariat de sécurité publique de Mélon, descendus sur les lieux, ont pu contenir les foules qui étouffaient de débordements. Et on parle politique à présent avec vous, Regina Leke. Yes, students of the International Relations Institute of Cameroon, known by its acronym ERIC, have met with the head of the European Union delegation to Cameroon, that's Philippe Van Damme. The discussion centered on the importance of bilateral relationships between Cameroon and the European Union. Our reporter Umu Kusumi was there and will tell us more. Making the young generation understand the importance of the field of studies, impacting knowledge on these leaders of tomorrow is the main objective of this come together between European Union and the students of the International Relations Institute of Cameroon, ERIC. Discussions between the future elite of this country and of the continent and the European Union to try to understand where we stand today and to see where we are going. Reinforcing partnership, they say, for an inclusive and sustainable growth. Together in a national context which is extremely troubled, messy and complex these days, and so it's important to have a very clear common understanding of our positions so that we can indeed start implementing what we should call a real partnership of equals between the African Union and its member states and the European Union and its member states. Happy of receiving advice and orientation during this traditional diplomatic forum, according to the Director General of ERIC, his students have completed the theoretical part of studies through this phase of question and answers. Still, I have one observation and one question. Students have learned the relationship between African Union and European Union, that is, focus on sharing common interests like development, trade, security and regional integration.
Now, in the past few years, there has been a surge in violence and deviant behaviors across schools in Cameroon, from one student stabbing another to the consumption of drugs. Violence, unfortunately, is taking a comfortable seat in schools across Cameroon. What then is the role of the police in curbing violence in schools? Our reporter Beatrice Ngamo now tells us more. A pistol, machetes, knives in varied shapes and sizes, cannabis, marijuana, some in powder, seeds, leaves packaged in papers, handband signs, sachet whiskies, shisha and its ingredients, charm potion, and juice containing drugs and many. What the elements of this police unit for the security of schools and universities have collected for some time now from students in Yaoundé. I have more than 100 collaborators. So normally what we do is that we post them every morning in the 7 districts in Yaoundé in going to a school to search students impromptu. We search their bags and see whether they have not come to school with drugs or knives. All material to vandalize, attack, bully and lure their fellow students to be part of their criminal gang. When they take tramol or dabanga, they will start sweating, fighting. Some will even bring knife to come at revenge. They will even come from other schools to come and fight with those from here. When they know that you want to quit, they will fight you for not leaving the gang. At Lycée Anguissa, a student was found with 2 small containers of olive oil and salt. He said it is for practical session after class, but the unit officials doubt the story. Others had telephones in school bags, though forbidden. Their mission is to fight against this violence and reduce it to a minimum in the school milieu. Our schools, we do what they call educational talks to sensibilize students on the bad effects of drugs and violence in school milieu. And it has helped school officials to be on the alert. When the police came, they brought out all the manner of drug users, the way they dress, where they get it, with whom they do it. Now that as we got the knowledge of those things, we have started identify them easily. There's no way for them to come in and sell to our students, because as you see one of them, you already know that they are already around. Influence of the social media, internet, poor follow-up on the parts of parents, peer pressure, bad environments blamed for this. Now, to fight against the spread of cholera, sanitary kits have been donated to families, schools and health facilities. The donation exercise was carried out by international organization Plan Cameroon. As we end the following report with you, Sherifa Saleh. The resurgence of cholera cases in the southwest and littoral regions of Cameroon is of concern to many. The intensity of preventive measures with which families, schools and health facilities were implementing have reduced, either because of the absence and degradation of prevention equipment or because of the negligence of the population. We had some cases of cholera, and those kits will permit population, vulnerable population, schools, hygiene and sanitation measure to avoid cholera. To challenge and once again support population in the fight against this disease, this May 13th, 2022 in Douala. It will be useful because we are going to use to get water, to wash hands, and to disinfect latrines. So far, so good. We are impressed with the feedback that we are getting, especially from the communities that have responded in Limbe, in Mutengene, in Kumba, in Tiko, and here in Littoral. And with the result that we are seeing, it's actually a motivation for us, looking back that we are actually doing something that is actually creating more impact in the lives of the people that have been affected. Consisting of buckets, soap, and sanitary gels, these kits provided by the Plan Cameroon will help to bar the way to the cholera epidemic in Cameroon. De plus en plus, la manipulation pour des observateurs, il est urgent pour le Cameroun de s'engager à lutter efficacement contre la désinformation. On en parle dans cet élément. Les civils. La désinformation, c'est la contrefaçon de l'information, c'est la mauvaise information. La manipulation de l'information accentue les discours de haine et le repli identitaire, occasionnant un trouble à l'ordre public. Si possible, remonter à ce qu'on appelle les usines pour déséquilibrer cette société. Pour la société civile, l'État du Cameroun doit mener une lutte acharnée
contre les agents de la désinformation sur les réseaux. Et ce qui n'est pas conforme est sanctionné, est puni par la loi. Cette lutte est également celle des hommes de médias à travers le Forum international de Yaoundé sur la désinformation. Le Forum d'Afrique francophone et donc notamment en Afrique centrale, la RCA et le Cameroun, où on a constaté une avalanche de prolifération de la désinformation. Plus de 300 participants sont attendus et seront entretenus par 50 experts internationaux du 13 au 14 juin 2022 au Cameroun. Améliorer l'immunité collective contre la poliomyélite, voire éradiquer cette maladie paralysante et mortelle, c'est l'objectif de la nouvelle campagne de lutte qui, n'est-ce pas, bat son plein au Cameroun depuis quelques jours. Cette campagne a officiellement été lancée dans la région du centre par le gouverneur Nasseri Paul Beya. Les précisions avec Arsène Kenyé et Samuel Ebakis. 2 gouttes de polio et ils sont désormais protégés contre cette maladie transmise par voie féco-orale. Comme eux, les enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés. Ceux de 6 à 59 mois recevront en plus la supplémentation en vitamine A et ceux de 12 à 59 mois déparasités. Nasseri Paul Beya donne le ton dans la région du centre à l'esplanade de l'école maternelle d'application bilingue de Mélène groupe 1 et 2. Même scénario à l'école maternelle de Mbala 4 à Yaoundé. La campagne est nationale. Personnel de santé, agents communautaires, volontaires formés, déployés sur le terrain pour toucher au maximum la cible. Le but escompté, améliorer l'immunité collective contre la poliomyélite au Cameroun. On va rechercher qui n'ont pas d'acte de naissance. Les pays du bassin du lac Tchad sont en épidémie de poliomyélite. Des actions concertées des gens en marche pour l'éradication de cette maladie dans la sous-région. Stratégie de riposte en marche pour protéger les enfants, ce qui repose la nation de demain. Nous ne voulons pas des Camerounais, nous voulons des Camerounais qui sont galants, Camerounais qui sont en santé, des Camerounais qui peuvent valablement remplacer et M. le maire, et Mme déléguée, et le gouverneur. Tout l'enjeu de cette autre campagne nationale de riposte contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamines et au déparasitage. Et l'objectif étant de renforcer la paix et la cohésion entre les populations. Eric Nguélé et Aïssa Toubouba. C'est la marche sportive qui a donné le coup d'envoi des activités de la foire culturelle organisée à Figuil. Elle a pour objectif de mettre en lumière le vivre ensemble et promouvoir la paix. Donc plusieurs ethnies, comme vous l'avez constaté, et des religions diverses également. Ceci afin de renforcer la paix dans notre pays en général et en particulier dans notre arrondissement. On voudrait donc montrer aux jeunes que le Cameroun est un pays indivisible et il faut vivre dans la paix puisque nous sommes dans une ville cosmopolite. Il y a plusieurs ethnies qui se côtoient, qui vivent ensemble sans problème. Même s'il n'y a pas de problème, c'est mieux de prévenir que guérir. La foire, proprement dite, a donné l'occasion aux artistes de diverses cultures de s'exprimer. Les populations qui ont fait le déplacement n'ont pas voulu manquer cette première édition. Et donc, la foire festive Figuil 2022 pour cette édition est un cadre de grandes rencontres pour le vivre ensemble. Et la paix et le vivre ensemble. Figuil est une ville cosmopolite qui a pour particularité d'être voisine au Tchad. C'est dans ce sens qu'il faudra mettre cette... Régional, la suite avec vous. Yes, we take you out of Cameroon precisely to the United States of America, where U.S. President Joe Biden has condemned a mass shooting in New York State, calling it a stain on the soul of America. A white 18-year-old gunman opened fire at a supermarket in Buffalo on Saturday, killing 10 people and wounding 3 others. Buffalo Police Commissioner Joseph Gramaglia told reporters on Sunday that the evidence that we have uncovered so far makes no mistake. This is an absolute racist hate crime that will be prosecuted as hate crime. Authorities said the suspect shot 11 black and 2 white victims while live streaming and shooting with camera attached to his body.
The lone gunman, armed with weapons of war and hate-filled soul, shot and killed 10 innocent people, is investigating the matter as a hate crime, racially motivated act of white supremacy and violent extremism. As they do, we must all work together to address the hate that remains a stain on the soul of America. More news out of Cameroon with you, Junior Hussein. Et cette fois-ci, c'est avec Escalmonde, au bout de la manifestation contre la présence française dans le pays persiste. Escalmonde avec l'île Piédiou et Joe Matrice. Des centaines de personnes manifestent à Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria pour protester contre l'arrestation de 2 étudiants à la suite du meurtre d'une étudiante chrétienne accusée de blasphème. Plusieurs centaines de personnes manifestent à N'Djamena contre la présence de la France au Tchad, que les manifestants accusent de soutenir le gouvernement de transition au pouvoir. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française, le peuple tchadien. Des manifestants ont brûlé au moins 2 drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service symbole de la France, arrachant des pompes et emportant des centaines de produits exposés selon la même source. Société civile Wakitana, la ville. La quantité d'eau qui a été pompée, je l'ai dit ce matin et je le disais tantôt, litres. On a estimé qu'ils sont. Donc, quand vous faites une source. Les autorités en charge de secourir les 8 mineurs coincés dans la mine de zinc de Perkoa au Burkina Faso expliquent que la lente progression de l'opération de sauvetage est due au volume d'eau conséquent dans les différents niveaux de la mine. Hier, nous avons pompé l'eau donc autour de 2 mines souterraines qui est assez étendue, qui est large, qui fait que donc quand on pompe l'eau descend un peu lentement. C'est pas comme à d'autres niveaux où quand on pompait l'eau, alors on constatait la baisse de l'eau systématiquement. Palenfo Moussa, directeur pays de Nantou Mining, espère toujours retrouver vivants les mineurs coincés depuis près d'1 mois. La visibilité, elle n'est pas résolue puisqu'on n'a même pas des appareils qui permettent de nous voir à l'intérieur de l'eau. Et vu que c'est une eau boueuse, et on ne sait pas que ça renferme quoi. Déjà pour ce qui est de la chambre de refuge, on espère que nos collègues ont pu y accéder. Et ils étaient 8, on ne sait pas si tous les 8 ont pu y accéder, mais ceux qui ont pu y accéder, on espère aussi les retrouver vivants. Donc nous travaillons pour pomper l'eau assez rapidement afin d'atteindre ce niveau-là. Parce que c'est le dernier espoir, c'est le seul endroit où on peut espérer trouver des gens. Nous ne savons vraiment même pas quel est l'état de cette chambre de refuge aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas le moment de spéculer sur ce que ça peut être. Le mieux, c'est d'aller vite, aller voir ce qu'il y a dedans. Si nous retrouvons nos collègues, alors nous serons très ravis. 44 ex-casques bleus originaires du The bilingual news on Canal International. Thank you so much for watching, but do not go away. Programs continue on Canal International language. And at 7:50, this never Senkang, Alain Jocelyn Kanga will be back for the news in French. But from us here in the studio, it's good.